Ce champ de ruines, c'était en 1944 ce qui restait du Havre. 117 bombardements avaient acquis au Havre le triste privilège d'être l'une des villes les plus sinistrées de France. Devant ce spectacle, on avait été sur le point de renoncer à le reconstruire autour de son monument aux morts resté intact par miracle. Aujourd'hui pourtant, le Havre est ressuscité. Les derniers baraquements disparaissent devant les immeubles d'allure moderne. Un prodigieux effort de reconstruction a permis de réédifier en 10 ans la ville tout entière. Et dominé par les nouveaux gratte-ciel qu'édifia l'architecte Auguste Perret, son nouvel aspect ne manque pas de grandeur. L'architecte est un poète. C'est un poète qui pense et parle en construction. Je veux dire que la construction doit être comme la langue maternelle de l'architecte. Celui qui dissimule une partie quelconque de la charpente se prive du seul légitime et plus bel ornement de l'architecture. Celui qui dissimule un poteau commet une faute. Celui qui fait un faux poteau commet un crime. C'est par la splendeur du vrai que l'édifice atteint à la beauté. J'ajoute qu'en architecture, la solution logique d'un problème bien posé dépasse toujours l'imagination. En un mot, j'ai la conviction que le métier, la technique, n'est pas pour l'imagination un frein, mais bien au contraire un accélérateur. Le projet Réinventer le Havre fait suite à une participation de la ville à réinventer la Seine, donc entre Le Havre, Rouen et Paris, sur des programmes immobiliers qui en fait nous ont surpris, nous ont bousculés en fait dans nos réflexions et nos usages avec des programmations et des usages inattendus. Donc on s'est dit pourquoi pas travailler sur Le Havre uniquement, sur notre partie centre-ville reconstruite, avec des immeubles aujourd'hui soit totalement vides, soit sous-exploités et qui pourtant représentent vraiment la ville du Havre. En disant, voilà, quels usages on pourrait avoir. Parce qu'on a nos idées, on a nos propres idées, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça peut fonctionner et comment ça peut être autonome aussi. L'objectif, c'est pas d'avoir que de l'équipement public, c'est de se dire comment faire vivre un centre-ville, le faire évoluer par des opérateurs et des idées privées. L'idée, c'était que des équipes se créent qui mélangent à la fois des spécialistes de la construction, des promoteurs qui sont spécialistes de l'investissement, du montage financier, et des exploitants. Vraiment des exploitants pour avoir sur ces 9 sites un usage, une fonction qui donne envie aux gens du Havre, aux gens de l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, ça peut être l'estuaire, mais ça peut être aussi les touristes, de venir voir ces lieux qui sont pour nous emblématiques de notre centre-ville reconstruit. Donc c'est ça le fond du projet de Réinventer le Havre. Les bâtiments sur lesquels les étudiants vont travailler cette année au Havre sont assez finalement représentatifs du panel des différents bâtiments reconstruits par Perret, par son équipe et par les architectes locaux. C'est aussi ça qui est intéressant au Havre, c'est qu'on a une sorte de musée d'un courant de pensée incarné par un grand architecte français. Et donc tous ces bâtiments témoignent un peu de ce grand panel, cette richesse qu'on a au Havre de l'architecture des années 50. L'intérêt de l'école Perret, donc de la construction poteau-poutre, c'est qu'ils offrent tous une capacité d'évolution et d'adaptation dans le temps énorme, puisqu'on peut casser toutes les façades, tous les cloisonnements intérieurs, sans déstructurer le squelette du bâtiment. Donc ça veut dire que vous pouvez le remanier pratiquement intégralement. Et évidemment, en termes de pérennité, d'adaptation, c'est une des grandes forces des bâtiments du Havre. On a perçu toutes les potentialités techniques, mais aussi esthétiques de ce matériau. Alors technique, d'abord parce qu'il a permis d'introduire le principe de la préfabrication. La reconstruction du Havre a été le banc d'essai de nouvelles techniques de construction qui ont été initiées par Perret et puis par ses élèves, qui ont permis après de construire en Europe, on peut dire même à l'échelle mondiale, des modèles qui avaient été inventés au Havre. Tout ça est est rendu possible par le système constructif adopté par Perret, le système poteau-poutre.
Puisqu'en fait, entre deux poteaux, Perret a standardisé la dimension. Au Havre, il a défini une dimension de 6,24 m comme la portée optimum d'une poutre en béton. Et du coup, il a déroulé une sorte de trame virtuelle invisible sur tous les bâtiments et toutes les rues. Tout est calé sur cette grille virtuelle. Et donc, les éléments qui se trouvent entre poteaux, les éléments de remplissage de façade, les garde-corps, les cadres de baies, les volets, les fenêtres, tous ces éléments ont des dimensions à peu près standards pour chaque bâtiment. Et du coup, permettaient d'être construits en usine et donc de réduire les coûts de fabrication de l'ordre d'un tiers, disait Perret. Donc avec un peu d'inertie au départ, puisque beaucoup d'ingénierie, de calcul, mais en production, une rapidité d'exécution bien plus grande. Donc intérêt technique du béton pour produire vite, moins cher et solide. Et intérêt esthétique, ça c'est une des grandes qualités du travail de Perret au Havre, c'est qu'il a montré que le béton, c'était pas forcément du béton brut de décoffrage comme les modernes l'ont exploité. Ça pouvait être un matériau qu'on pouvait travailler dans sa composition, en travaillant sur le type de cailloux qu'on met dedans, sur le type de sable qu'on met dedans, sur les couleurs, en rajoutant éventuellement du pigment, en mettant du ciment blanc, du ciment gris. Et donc avoir une variété comme ça de couleurs du béton assez intéressante, et aussi un travail de la texture du béton. Donc en travaillant comme ça à la fois sur la composition du béton et sur sa finition, on a en fait au Havre une richesse de ce que peut donner en termes plastiques ce matériau béton. Ces innovations autour du béton, aujourd'hui, il faut se dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'on introduit de nouvelles innovations, on perdure dans cet esprit de recherche, mais on peut aussi imaginer utiliser cette ossature béton pour y introduire de nouveaux matériaux, des matériaux écologiques, travailler sur cette question d'isolation des bâtiments. Tout ça laisse beaucoup de marge de manœuvre pour adapter ces bâtiments au XXIe siècle. Les règles de construction qui sont sur le centre reconstruit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça s'appelle une AVAP, une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine, qui mettent en forme et codifient tout ce à quoi on a droit en termes d'urbanisme, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'enveloppe extérieure des bâtiments. Parce que bien sûr, l'architecture Perret, c'est toute une structure apparente. Il est hors de question d'aller détruire cette structure apparente, mais on peut la manipuler quand même. Ça doit s'ancrer dans la veine 1950, effectivement. Donc c'est un passé moderne, c'est très adaptable, c'est assez étonnant, on peut imaginer beaucoup de choses. Il y a des enjeux, c'est assez intéressant. C'est oui 1950, mais c'est pas non plus une bulle fermée. C'est l'état d'esprit dans lequel ça a été fait est encore très moderne aujourd'hui. Alors ce qu'on attend des étudiants dans leur travail havrais, c'est vrai qu'aujourd'hui le Havre a acquis ce statut de patrimoine mondial, donc, et mis au même rang que le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles, les grands châteaux de la Loire ou d'autres sites très prestigieux dans le monde. Mais il ne faut pas pour autant en faire un lieu muséifié, oui c'est ça, muséifié. Il faut qu'il continue à vivre, c'est extrêmement important. Et en ça, Perret et son équipe qu'on introduit un tas d'innovations, de recherche urbanistique, architecturale, sur le logement également. Tous ces foisonnements d'idées, en fait, ce qu'on attend des étudiants, en fait, c'est de le prolonger avec nos nouvelles problématiques du XXIe siècle. Mais il ne faut pas s'interdire d'exploiter les potentialités de cette architecture en béton pour innover toujours et sans cesse avec le même état d'esprit que Perret. Ce qu'on va attendre à la fois des candidats de l'appel à projet et des étudiants, c'est d'abord intensifier les fonctions urbaines. Comment ces lieux peuvent intensifier les fonctions urbaines. Donc on a vraiment une attente à la fois des porteurs de projets et des étudiants, du coup, sur comment je fais pour que ce lieu soit un lieu de destination. L'autre élément, c'est je ne veux pas un lieu où il y ait une seule fonction. On n'est pas un hôtel, un logement, voilà. Aujourd'hui, tous les programmes immobiliers sont trop catalogués et trop fixés sur un objectif, lié justement à l'investissement. Là, l'idée, c'est de se dire, sur un même lieu,
je veux plusieurs usages. Et ce qui est très important aussi, c'est de se dire, la ville du Havre, c'est un laboratoire. Donc on a un laboratoire de la construction. Et comment, sur ces bâtiments, on peut devenir un laboratoire de la réhabilitation. À la fois, sur le principe structurel, on peut imaginer des choses, il n'y a pas de... mais aussi, ce qui est important aujourd'hui dans un centre-ville, c'est au niveau environnemental, la nature en ville, qu'est-ce qu'on peut y apporter et comment on peut devenir aussi, par cet apport de nature, un lieu où on a envie d'aller.